pancakes. J'allais pas du tout dire ça. C'est le Pumpkin Autumn Challenge. Hello! Tu vas t'envoler ou quoi? On se retrouve pour une vidéo que j'avais trop envie de vous faire et que j'attendais avec impatience, mais il fallait d'abord attendre la vidéo officielle sur la chaîne de Guimauze. Il s'agit du Pumpkin Autumn Challenge et c'est la 3e édition cette année. Je ne crois pas avoir participé à la première édition, mais je peux me tromper. Par contre c'est sûr que l'année dernière j'ai participé et donc du coup aujourd'hui je vous retrouve pour faire ma pile à lire du challenge. Là je vous mets en barre d'infos la chaîne de Guimauze et la vidéo où elle explique, elle en a fait 2 en plus, une vidéo qui explique vraiment bien le challenge et sa pile à lire après, mais nous on va vraiment se retrouver que pour ma pile à lire parce que déjà que ça va être long, et bien on va pas se rallonger. Alors je tiens juste à dire, parce que quand je vois la pile astronomique de livres que j'ai à côté de moi, je ne compte pas tous les lire, hein, soyons d'accord, surtout que me connaissant avec les piles, et bien à chaque fois je lis d'autres livres qui arrivent entre temps dans ma bibliothèque, donc c'est sûr que je ne vais pas tout lire, mais on va dire que c'est surtout une pile à lire pour que je... déjà l'automne, j'adore les lectures qui vont dedans, un peu Halloween, sorcière, magie et tout ça, et en plus c'était surtout pour donner des idées à moi-même et peut-être à vous aussi de livres qui peuvent rentrer dans les différentes catégories. Donc voilà, je sais que je fais cette pile, je sais que je vais probablement et même certainement en lire de cette pile parce que quand même, mais je ne me challenge pas à réussir le challenge. Vous allez voir qu'il y a 2 options pour valider. C'est vrai que moi je ne fais pas ça, mais vous pourrez les retrouver sur la chaîne de Guimauze. Mais voilà, il faut lire plusieurs livres d'une sous-catégorie, enfin voilà, il y a tout un petit truc. Je ne vais pas essayer d'expliquer tout ça parce que j'y arriverai pas. Mais voilà, normalement c'est un challenge, moi je le fais pas en mode challenge, je le fais vraiment en mode pile à lire et on verra ma foi à la fin du challenge ce que j'ai réussi à lire. Donc il se déroule du 1er septembre au 30 novembre si je dis pas de bêtises, et voilà, le but c'est de lire des livres qui rentrent dans certaines catégories. Donc je vais vous présenter les différents menus, il y en a 4, donc 3 identiques à l'année dernière et un 4e spécial pour cette année, et du coup bon, on va faire ça tout de suite. Alors le premier menu il s'appelle Automne frissonnant. La première sous-catégorie du menu Automne frissonnant c'est tu n'en reviendras pas, vraiment tu vas tellement flipper que tu ne verras plus jamais le soleil se lever. Et donc il fallait mettre un livre avec, je crois que c'est la catégorie la plus flippante en fait, quelque chose d'horreur, d'épouvante, de monstre ou de choses comme ça, thriller, policier. Vous allez voir qu'il y a plusieurs à chaque fois mots-clés et en fait chacun choisit le mot-clé qui l'inspire. Du coup moi j'ai choisi juste un thriller. En fait vous savez que dans ma bibliothèque il n'y a pas vraiment de thriller, de polar, de choses d'épouvante, donc j'ai pris celui qui me paraissait rentrer le mieux. Il s'agit de L'île aux mensonges de France Ardinge, qui est un thriller il me semble, et en plus la couverture fait assez automnale et même Halloween, et je crois si je dis pas de bêtises que ce livre je l'avais mis l'année dernière dans ma pile à lire du Pumpkin. Donc bah il est toujours pas lu et je me dis il faudrait que je le lise parce que je pense qu'il fait partie des livres qui sont là depuis le plus longtemps. Je crois que c'est une histoire de disparition et une petite fille qui va mener l'enquête. Et voilà, avec des petites aventures un peu dangereuses. Déjà sur le truc on la voit un peu en forêt toute seule avec sa lampe, donc moi ça me fait un peu peur, voilà. Mais je pense que c'est ce que j'ai de plus terrifiant dans ma pile à lire, donc ben on va dire que ça passe. J'ai aussi choisi, vous verrez, pour de nombreuses catégories de rajouter des BD ou des albums graphiques parce que j'ai envie d'en lire en ce moment. C'est L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur. Alors rien que le titre, je pense qu'il y a que des synonymes de la terreur, de l'épouvante et tout ça. Et je sais pas, la couverture me plaît bien. J'ai pas vraiment lu le résumé, mais c'est une petite fille qui je crois va essayer de vaincre ses peurs, donc bah voilà, tout autour de cette dimension. Voilà, après je pense pas que c'est terrifiant, mais le titre, moi j'ai joué là clairement sur les mots, donc voilà, j'ai aussi mis cette BD. Je vous remets comme d'habitude tous les liens, les titres en barre d'infos avec les résumés, parce que je vais pas forcément, je les ai pas tous en tête et je vais pas tous les réexpliquer. Alors la deuxième catégorie c'est les os de David Jones, donc O elle a joué sur soit os ou soit O, EAU, les os de David Jones. Moi j'ai pris un petit peu au terme les os et j'ai trouvé dans ma pile à lire L'étrange ville de Grimsby. Alors comme vous voyez au titre, le titre est fait avec de toute façon plein d'os, donc clairement j'ai joué là-dessus. On va suivre un jeune garçon et en fait tout d'un coup dans sa ville il va y avoir des vols au cimetière, des ossements, des animaux, et apparemment c'est ce qui est la source même de la magie dans leur ville. Donc du coup voilà, le terme os y était, et voilà, et je trouve encore une fois que la couverture là ça fait quand même très Halloween, automne, sorcière, magie, tout ça. La troisième catégorie de ce menu c'est les freaks c'est chic, et là les mots clés il y a monstre, différence, altérité, cirque, étrangeté. Et moi j'ai choisi le côté monstre avec Aberration, le réveil des monstres, Joseph Delaney, qui est publié chez Bayard. Comme vous le savez, je suis actuellement toujours en train de lire la saga de l'épouvanteur, mais comme j'ai celui-ci dans ma pile à lire qui rentrait là-dedans, c'est un one shot ou une saga? Une saga, une trilogie sans doute. Ah, ok.
Voilà, je me suis dit que celui-ci rentrait très bien dedans. Derrière, il y a juste marqué oseras-tu t'aventurer dans le brouillard. Et voilà, avec la couverture, de toute façon, on voit bien que ça va parler de monstres et de trucs un peu chelous. Donc, ma foi, il me fait bien envie quand même. En plus d'aberration, j'ai prévu de lire Le souffle de l'éther, Le buveur des caprices. C'est le tome 1 d'une saga. Je vous mets la couverture ici parce qu'en fait, je l'ai sur ma liseuse et j'ai oublié ma liseuse. Donc, c'est un livre que l'auteur m'a envoyé et que je remercie. Je vais vous lire les quelques premières phrases parce que je trouve que ça fait un peu suspense. Ne pas l'utiliser devant les ignorants, ne pas l'utiliser plus que de raison, ne pas attirer l'attention des autres élus, ne pas attirer l'attention des famines, ne pas dévoiler son secret. Et après il y a juste une phrase à la fin, si pourchasser un homme est une tâche difficile, qu'en est-il d'un monstre? Donc là il y a clairement l'intervention de monstres. C'est un truc qui a l'air assez mystérieux et je pense qu'il peut faire un peu flipper et qui correspond bien à cette période un petit peu automnale et halloweenesque. Donc eh bien il rentre je pense dans cette catégorie et j'espère que j'aimerai ce livre. On passe au deuxième menu qui s'appelle Automne enchanteur. Et donc là la première catégorie c'est Down by the Sally Gardens et donc là il fallait quelque chose, les mots clés c'est poème, romanesque, romance, gothique. Alors que ce soit poème j'en ai pas, romance j'en ai peu et du coup j'ai décidé d'en mettre une. Alors c'est pas purement de la romance mais quand même notamment surtout dans le tome 1 mais bref j'ai choisi Un palais de cendres et de ruines puisque c'est quand même à la base une réécriture de La Belle et la Bête. Donc voilà, le tome 1 est quand même axé sur la romance, le tome 2 il y en a quand même aussi et Tristan a lu le tome 3 et il a dit que le tome 3 derrière il y avait toute une partie qui l'avait saoulé parce qu'il y avait trop de romance d'ailleurs. Donc bref, ça rentre là-dedans et c'est une saga que j'adore et j'ai très envie quand même de découvrir la suite, d'autant que le tome 4 a été annoncé là, je crois que c'est novembre. Ou octobre peut-être plus. Donc voilà, donc je l'ai mis dans cette catégorie et on verra bien ce que ça donne. Lui, je suis quasiment sûre de le lire quand même cet automne. La deuxième sous-partie de ce menu, et là j'ai galéré parce qu'il y en avait vraiment beaucoup qui pouvaient rentrer là-dedans, donc je me suis un peu restreint pour vous en mettre que deux. C'est Mon voisin, le Kodama, et donc c'est forêt, esprit, légende, voyage, nature writing, toutes ces choses-là. Alors le premier, je vous le mets là, et je suis déçue de l'avoir oublié chez mes parents parce que je voulais trop vous le montrer. Donc c'est Les souvenirs du vieux chêne, c'est un album qui est absolument magnifique, la couverture est super belle. Bon, au titre on voit bien que ça rentre dans tout ce qui est légende, forêt, et en fait on va suivre plusieurs pas réécritures mais plusieurs contes qu'on connaît mais en fait qui sont expliqués du point de vue du chêne qui est dans la forêt et qui voit en fait tous les contes se dérouler sous ses yeux. Donc voilà, je l'avais acheté à Montreuil 2017 et depuis je l'ai toujours pas lu et là je me suis dit il y a pas moyen, je le lis cet automne. Donc voilà, je vous mets au moins la couverture mais franchement si vous pouvez le feuilleter en librairie ou que vous tombez dessus, foncez parce qu'il est vraiment magnifique. Donc ça c'est le premier que j'ai mis et le deuxième, le fameux qui revient à chaque pile à lire et que je finirai bien par lire, Les illusions de Savloir de Manon Fargeton, qui est publié chez Milady Poche. Cette fois-ci c'est sûr que je lis, c'est obligé parce que je veux aller à Montreuil en l'ayant lu. Je veux dire, je l'ai acheté l'année dernière à Montreuil, je veux l'avoir lu avant pour pouvoir en parler avec Manon, donc voilà, j'espère vraiment que je vais me le caser. On le sait, c'est une petite brique qui fait 860 pages, mais voilà, je veux le lire, donc ça il n'y a pas moyen, et en tous les cas il rentre bien là-dedans. Alors la troisième catégorie de ce menu c'est Mystidée, et donc là déesse, dieu, résurrection, nécromancie, animaux. J'avoue que je suis juste restée sur le terme animaux et comme ça j'ai choisi Pax et le petit soldat de Sarah Pennypacker et aux éditions Gallimard Jeunesse que j'ai depuis une éternité et en fait à chaque fois je me dégonfle dans les autres saisons en disant non c'est pour l'automne et donc là il fallait absolument que je le casse dans une catégorie, donc j'ai juste vu animaux et je me suis dit il ira là-dedans, tant pis, parce que voilà, ça fait une éternité que je l'ai, il est illustré et puis c'est vrai qu'il fait vraiment très automnal ou hiver et donc je me vois pas le lire à une autre saison. Et pour autant, du coup, faut vraiment que je me le case en automne parce que sinon, c'est encore pas cette année que je vais le lire. Donc voilà. Et donc là, on est sur une histoire d'amitié entre un petit garçon et un renard. Et je crois que ça se passe à une période de la guerre. Je voudrais pas dire de bêtises, mais la guerre est imminente. Alors par contre je sais pas en quelle année se passe le livre, mais bon voilà, du coup ce livre me fait très envie depuis que je l'ai acheté et du coup je veux vraiment le lire cet automne. Pour la dernière sous-partie de ce menu automne enchanteur, il y a Prenez garde aux souliers pointus. Donc là je sais pas si j'ai besoin de dire les mots clés, mais clairement c'est sorcière, sorcier et féminisme aussi. Moi je suis clairement partie sur la dimension sorcier, sorcière et donc j'ai choisi de mettre L'Épouvanteur, le tome 5, oui parce que on continue la saga comme on peut. Voilà, j'ai lu le tome 4 l'année dernière, donc on espère que je vais lire le tome 5 et voilà, continuer les aventures de Tom qui est l'apprenti épouvanteur et qui se bat un petit peu contre les menaces qui pèsent sur la comté, donc avec des sorcières, des gobelins, toutes sortes de créatures, des esprits, et voilà, franchement c'est assez sympa et du coup j'espère vraiment lire le tome 5, j'ai le 5-6, c'est tout, encore dans ma bibliothèque, donc j'espère avancer d'un tome. Et après j'ai également mis Witch Hunter de Virginia Baker, donc là publié chez Pocket Jeunesse. Je l'avais mis dans ma pile à lire de je sais plus quel challenge d'ailleurs, mais il y avait
c'était quand? C'était avant l'été. Il y avait une catégorie quelqu'un vous choisit un livre de votre pile à lire, et en fait j'avais demandé à ma sœur de choisir, et parmi tous les livres elle m'avait choisi celui-ci. Ah, c'était pour le mois de la fantaisie. Le mois de la fantaisie, il y avait une catégorie où il fallait lire un livre que quelqu'un avait choisi pour nous, et du coup bah voilà, elle m'avait choisi celui-là que je n'ai pas lu, donc je me suis dit il y a pas moyen, je le mets dans le Pumpkin Autumn Challenge en espérant là encore pouvoir le sortir. J'en avais quand même entendu pas mal de bons avis et j'adore cette couverture, et du coup voilà, je me dis il y a rien de mieux que là pour le lire au mois d'octobre qu'un livre comme ça. Donc j'ai très envie de le lire et j'espère que je vous en reparlerai bientôt. Le troisième menu c'est Automne douceur de vivre, avec la première catégorie Jack aux lanternes, et les mots-clés c'est Halloween, enfance, Samhain, je suppose que ça se prononce comme ça, je sais pas, et Feel Good. J'ai pris un peu le mot-clé Halloween et j'ai choisi de lire La Faucheuse de Neil Shusterman parce que pourquoi pas, ça peut être un déguisement pour Halloween, ou même l'ambiance de la mort et des faucheurs, je pense que ça colle bien. Ça fait une éternité que j'ai lu le tome 1, enfin je l'ai lu l'année dernière, peut-être l'été dernier. En tout cas le tome 3 sort en fin d'année, donc il est temps que je lise le tome 2. Je pense me faire un résumé spoilant pour me souvenir de tous les petits détails du tome 1, et comme ça je pourrai enchaîner avec ce tome 2. Mais voilà, et je serai prête pour la fin de la saga puisque c'est une trilogie. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire celui-ci. Pareil, c'est un de ceux que je suis quasiment sûre de lire cet automne. Mais je préfère plus dire ça parce que franchement à la fin j'ai des mauvaises surprises à la fin on est déjà à la fin de l'automne, et j'aurais lu que 2 livres de la pile à lire, donc je ne dis plus rien, mais bon voilà. Donc celui-ci j'ai très envie de le lire. La deuxième sous-catégorie c'est l'autre mère, et les mots-clés sont famille, amitié, faux semblants et illusion. J'ai mis un petit moment à choisir et puis j'ai finalement décidé de sortir Lake Ephemeral de Anya Aline, puisqu'en fait, alors j'avais lu le résumé il y a longtemps et j'avais pas trop envie de m'y replonger, mais je crois qu'on va être dans une espèce d'orphelinat, donc déjà bah, la dimension de famille, même si elle est un petit peu détournée, elle y est quand même, et il y a une jeune fille qui va arriver, tout semble parfaitement beau, il y a des beaux jardins, tout est parfait, et en fait finalement c'est un petit peu qu'illusion, puisqu'il y a quand même tout un mystère autour de cet orphelinat. Rapidement la jeune fille va se rendre compte que finalement c'est pas tout beau comme ça, on l'interdit de voir sa mère malade, elle se rend compte qu'il y a quand même une clôture qui les empêche de sortir, est-ce que c'est pour les protéger, est-ce que c'est pour autre chose, voilà, il y a plein de mystères, et du coup je trouvais que ça rentrait bien dans cette catégorie, et voilà, celui-ci je l'ai depuis quelques mois et j'ai très envie de le lire, donc d'autant qu'on n'en entend pas parler, j'ai pas vu d'avis, je crois que j'avais vu un avis sur ce livre, et du coup voilà, ça m'intrigue pas mal. Et enfin la dernière sous-catégorie de ce menu automne douceur de vivre, c'est un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Et donc là il faut lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles, et bien j'en avais qu'un, et du coup heureusement que je l'ai pas lu au moment du... je sais plus, je crois que c'était peut-être au mois de... non c'était pas au mois de la fantaisie, c'était peut-être dans ma palle de l'été, je sais plus, mais heureusement que je l'ai pas lu puisque je n'aurais rien eu d'autre. Donc c'est La Revanche des princesses, du coup de 6 auteurs, Sandrine Beau, Clémentine Beauvais, Charlotte Bousquet, Alice Brière-Aquet, Anne-Fleur Multon et Carole Trébor. 6 histoires, donc 6 nouvelles vu la grosseur du livre, et pareil je vous avais déjà montré, mais c'est tout illustré comme ça. Et du coup on va parler de ces 6 histoires de princesses, mais en mode féministe. J'aurais pu le mettre aussi dans la catégorie souliers pointus là, mais voilà, j'ai décidé de le mettre ici puisque j'ai qu'un recueil de nouvelles dans toute ma bibliothèque. Donc celui-ci il est très rapide et je pense qu'il se lira, je suis quasi sûre de le lire celui-ci, même si on doit avouer la couverture fait pas très automnale quand même. Et donc le dernier menu qui est exclusif à cette année et tout nouveau et qui m'a trop inspiré, c'est l'automne astral. Et donc la première sous-catégorie c'est You're Just As Same As I Am. Oui c'est ça, avec donc les mots-clés lune, étoile, espace, astronomie, astrologie et clairvoyance. J'ai décidé de mettre La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill, publié chez les éditions Anne Carrière, que j'ai depuis un petit moment là aussi. Pareil, j'en ai pas tellement entendu parler, je crois que j'ai vu juste Stéphanie de la chaîne Picty Booking qui en avait fait un avis. Mais voilà, sinon je n'en ai jamais entendu parler. Il y a une lune, donc clairement ça rentre dans le thème, une jeune fille, un dragon, enfin voilà, j'adore la couverture. Je crois qu'on va parler, c'est une histoire où des enfants sont abandonnés chaque année et c'est une sorcière qui les récupère dans la forêt, et voilà, là la jeune fille qui est abandonnée détient un immense pouvoir, quelque chose comme ça. Je l'ai lu il y a un petit moment et je m'en souviens plus trop, mais du coup il me fait super envie celui-ci, et je pense qu'il est bien adapté à la catégorie. Et j'avais aussi repéré en librairie Les Lumières dans la nuit, qui est une BD, alors je crois qu'il y a déjà 2 tomes de sortie, les couvertures sont juste magnifiques, et pareil il me semble que ça, ça colle quand même, la nuit, les étoiles, les lumières, mais j'ai plus du tout le résumé en tête. Je l'avais lu sur le moment, et puis j'avais commencé à voir les planches, ça me plaisait trop, du coup je me le suis noté. On verra si je me l'achète ou pas durant la période, mais en tous les cas voilà, l'idée est là. Si vous voulez aller voir le résumé, je vous laisse y aller. La deuxième sous-catégorie c'est Rêverons-nous de Mouton électrique, et les mots-clés sont rêve, science-fiction, android et post-apocalyptique.
Pour science-fiction et post-apo, j'ai mis Autre Monde de Maxime Chatham. Donc là c'est le tome 1, L'Alliance des Trois, qui est publié chez Albin Michel. Je l'avais commencé il y a une éternité, en fait il y a plus d'un mois, en livre audio. Et parce que voilà, j'avais beaucoup de trajets en voiture et comme je ne peux pas lire en voiture, je m'étais dit je vais le faire en audio. Sauf que du coup dès qu'on est revenu de vacances, je l'ai fini du coup la semaine dernière en livre papier parce que ça va bien plus vite. Et du coup je vous donne pas mon avis ici, mais je l'ai fini le 1er septembre, donc ça rentre dans le challenge. Et du coup je vous en reparlerai prochainement en update lecture. Mais voilà, j'ai au moins un livre dans ma file à lire qui aura été validé et ça c'est pas mal. J'ai également mis Cauchemar, donc là je l'ai clairement opposé au terme, enfin au mot-clé rêve qui était dans cette catégorie. Voilà, qui est un petit livre que j'ai acheté récemment d'occasion. D'ailleurs il fera son apparition dans un book haul, je vous ai un peu teasé en avant-première. La dernière sous-catégorie de ce menu c'est Songes d'une nuit d'automne, et là il fallait juste prendre un livre qui avait une couverture aux couleurs de la nuit, donc bleu, violet, mauve. J'ai choisi celui-ci qui rentre clairement dans cette catégorie puisqu'il s'appelle déjà Nightfall, et donc il est publié chez Pocket Jeunesse et écrit par Jake Alpern et Peter Kujawinski. Pareil, celui-là est dans ma bibliothèque depuis assez longtemps. On est dans un roman où en fait il y a toujours 14 années de soleil et juste après il y a 14 années d'obscurité, et donc là on arrive à la fin des années de soleil, il va y avoir une longue période d'obscurité, du coup il faut quitter l'île parce que ça devient assez dangereux. J'ai aussi repéré pareil là en librairie un livre qui s'appelle La Grande Ourse, donc là aussi au niveau du titre ça rentre complètement dans le thème, la couverture est magnifique et pareil c'est un livre c'est une BD qui me tente bien, donc à voir pareil si je me la procure. Encore une fois j'ai pas le résumé mais je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et voilà. C'est bon, l'immense pile à lire est terminée. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, si vous participez aussi au Pumpkin Autumn Challenge et si vous avez fait une pile à lire. Voilà, moi je suis sûre, je vous le redis, mais comme au début, je ne lirai pas tout, c'est sûr et certain. Mais au moins voilà, ça me fait une assez grande pile à lire pour piocher dedans en fonction de mes envies tout au long du mois, enfin même de la saison. Du coup, j'ai pas compté combien de livres j'avais lus pendant le Pumpkin Autumn Challenge l'année dernière, mais ça devait pas être énorme. À la fois j'avais mis que un livre par catégorie, donc il y avait aussi beaucoup moins de livres. Là j'en ai mis plusieurs volontairement, comme ça je me dis il y a plus de chances que je tape dedans. Mais voilà, du coup j'espère que j'en lirai un certain nombre, je vous tiendrai au courant à la fin de la période. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!